Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue au nouveau si vous arrivez sur la vidéo et bienvenue sur la chaîne. Je vais vous expliquer mon utilisation quotidienne avec la V12 High Speed et je vais vous montrer tous les détails et en même temps, à la fin, je vous dirai mes points positifs et mes points négatifs sur la V12. Allez, c'est parti les amis. J'ai donc commencé fin mai mon apprentissage de la gyroroue. Ça a duré à peu près une semaine et un mois pour vraiment être à l'aise sur la route. Et j'ai commencé mes livraisons au début juin. On le voit, c'était pas bien parti au début, mais franchement, c'est une bonne roue pour apprendre la gyroroue. Donc livreur à plein temps, et comme vous l'avez compris, c'est une utilisation quotidienne que je fais entre 50 et 100 km à peu près tous les jours. Et pas tout à fait tous les jours, mais pratiquement peut-être un jour de repos. Donc recharge assez régulière de la gyroroue. Donc c'est vraiment une utilisation assez intensive. Depuis, j'ai vendu ma voiture pour pouvoir m'acheter la gyroroue. Donc tous mes déplacements hors travail, donc hors livraison, je les fais en gyroroue. Donc au final, les gyroroues se reposent jamais. Et quand j'y repense comme ça, faire 10 000 km en 6 mois, c'est quand même un truc de fou. Et il m'est rien arrivé de spécial avec les gyroroues, j'ai jamais crevé. Et ça, c'est quand même énorme. Mais il m'est arrivé une chute entre les 5 000 et 6 000 km. Et ma chute entre 5 000 et 6 000 km était à 25 km/h. La roue a rebondi pas mal, donc pas mal de chocs pour la roue. Mais au final, elle a quand même continué à vivre. Et voilà un petit tour de la gyroroue. On voit les impacts qu'elle a eu au cours de son utilisation, surtout sur la grosse chute entre les 5000 et 6000 km, où moi aussi j'ai été râpé, mais la roue aussi s'est pas mal fait râper. On voit sur le trolley, le plastique a pris cher aussi, mais ça va encore par rapport au rebond qu'elle a fait. Franchement, je peux vous dire que elle est restée vraiment quand même en bon état malgré les petits impacts. C'est vraiment rien, l'écran n'a pas été cassé, le trolley il marche toujours, j'ai juste la béquille qui s'est valsée, mais rien de grave. Alors les amis, si je devais commencer par des points négatifs, le point négatif c'est qu'après 10 000 km, ouais, on ressent qu'il n'y a pas de suspension, surtout quand on a des routes dégradées comme là, on va complètement défoncer, ou que les routes ressemblent plus à des chemins qu'à des routes toutes lisses. Et franchement là, je commence un peu à le ressentir dans les genoux. Voilà, c'est pas exceptionnel, c'est pas catastrophique, hein, ça m'empêche pas d'en faire quotidiennement, toujours bosser avec. Mais c'est vrai qu'il y a des jours avec un peu de fatigue, et ça devient très pénible de rouler dans les trous, dans les bosses, sans suspension. Et on a moins le réflexe des fois d'anticiper les trous, donc on se tape tout dans le corps. C'est pas forcément toujours très agréable. Après, moi, le deuxième point négatif que je lui donnerais, que je trouve avec mon utilisation, c'est que l'autonomie est tout juste. Moi, j'aimerais bien faire les 100 km largement passés, et là, franchement, ce n'est pas le cas. Un petit faisant. Et ouais, du coup, ce que je vous disais, c'est que ouais, je trouve que l'autonomie n'est pas assez suffisante et la recharge est vraiment trop lente. 9 heures pour recharger. Alors si on fait une traite et puis que la recharge après à la maison toute la nuit, ça va. Mais si on veut faire un petit peu plus de 100 km et se poser par exemple à recharger, ça prend trop de temps en fait. Voilà, alors vous allez me dire oui, il y a des chargeurs rapides et tout, mais moi franchement je ne conseille pas parce que ce qui est en électronique dedans, je ne me rappelle plus du nom, n'est pas prévu pour faire de la charge ultra rapide. Donc vous risquez de tout griller et au cas où de faire même un incendie et de faire griller les batteries parce que ça sera plus régulé. Donc moi je vous conseille pas vraiment de le faire, ou vraiment occasionnellement si vous vraiment dans le besoin de recharger vite votre gyroroue, mais je le conseille pas quand même. Ce
que je conseille aussi, c'est de, si vous achetez la V12, que ce soit e-speed ou High-Torque, pensez à vite changer les pédales, parce que les pédales, elles sont bien au début quand vous apprenez à faire de la gyroroue. Donc c'est une bonne roue aussi pour apprendre la gyroroue. Mais très vite, vous allez voir les limites des pédales avec le grip comme un skateboard. Vaut mieux vraiment avoir des picots. Alors soit chez E-Ride, quand je vous ai présenté déjà sur ma chaîne, je vous le mets juste ici. Ou alors celles d'E-Motion qui doivent être très bien vu les retours que j'en ai eu. Voilà, mais franchement pensez à changer les pédales de votre gyroroue, de la V12 surtout, parce que franchement c'est de la patinoire après. Alors oui, il y en a, ça étonne que je roule sans pad. Alors pourquoi, quelle raison? C'est que j'ai essayé les pads d'origine des E-Motion et vraiment je n'ai pas aimé la sensation. Alors c'est peut-être parce que c'est la V12, peut-être parce que je suis plus urbain qu'en off-road. Alors pour avoir fait un petit peu d'off-road, je ne dis pas que pour faire du off-road ou du freestyle ça doit être bien pratique, mais pour faire vraiment de la route, moi franchement, ou de la balade, franchement je trouve que les pads sont vraiment gênants. Et j'aime bien avoir ma jambe libre en fait, de pouvoir bouger comme j'ai envie sur la gyroroue en fait. Voilà, de faire par exemple ça, voilà, bouger comme je veux, ça ne m'empêche pas. Voilà, j'aurais les pattes, je pourrais pas faire vraiment ça, même si je les mets super écartés. Voilà, donc je trouve ça un petit peu gênant. Mais pour faire du off-road, j'avoue que quand j'ai fait un peu de off-road, quand vous avez des raids, des montées assez raides à faire, les pads doivent être bien kills pour s'appuyer dessus. On m'a demandé aussi la question si c'était gênant. Si c'était gênant avec pour freiner sans les pads, bah franchement certainement que non. Vous n'avez pas de problème avec ça. Franchement c'est pas un souci pour freiner. Je vais peut-être vous faire un exemple, comme ça vous aurez plus de visibilité. Alors là je vais rouler jusqu'à 25. Il y a des trous et des bosses ici, franchement pratique. Et voilà, ça pose pas de problème pour freiner, ça freine très bien. Et pour faire des descentes, on va faire une raid là, qui est là. Là, déjà pour monter les trucs raides, voilà, ça pose pas de problème sans les pads. C'est juste la position qu'il faut trouver. Et si vous voulez descendre, bah, ça pose pas de problème non plus. Regardez. Pourtant là c'est raide. Et donc je vous donne un petit peu quelques exemples en vidéo de quelques montées super raides et de descentes que sans pad, eh ben, c'est pas infaisable non plus. Après c'est vraiment, quand je vous disais, un ressenti par rapport à votre conduite, par rapport à ce que vous faites avec votre gyroroue. Mais faut pas juger comme quoi c'est plus dangereux. Non, j'ai fait des freinages d'urgence, j'ai jamais eu de soucis. J'ai même évité, si vous regardez mes vidéos de livraison, une fois un scooter. Voilà, sans pad, c'est largement faisable. Bon les amis, conclusion au final, la V12 est-elle une bonne gyroroue? Alors moi je dis perfect, parce que 10 000 km, j'ai pas crevé,
Il n'y a rien eu de vraiment spécial qui est arrivé sur la roue. Franchement, elle a toujours bien marché, elle s'est toujours bien comportée. Donc j'espère que vous avez bien profité du Black Friday pour pouvoir en acheter une. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Lilian. Pendant que je fais cette vidéo, il a acheté la V12 en Night Torque par contre. Donc j'espère qu'il va être satisfait aussi parce que c'est vraiment une belle machine. Voilà, à part au bout d'un moment, je pense qu'il faut passer la cape au-dessus avec la suspension. Donc peut-être que pour moi, plus tard, ça sera la V13 ou une autre qui sortira, on verra bien. Allez, salut les amis! Possible dans le sablonnier. Il n'y a pas assez de crampons. Bon, c'est pas grave, hein. Ça l'abîme pas. Allez. Faire en mode très rassuré, mais c'est ma première sur aussi long, donc bon, c'est pas si mal.